bien. Nous allons aujourd'hui évoquer les accords à 4 sons ou les accords de septième. Nous avons précédemment vu la construction des gammes majeures, la construction des accords et l'harmonisation des gammes. Alors si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller voir ces précédentes vidéos et puis bien sûr de vous abonner. Ça vous permettra d'accéder à des fichiers qui résument bien l'ensemble de ces leçons. Ceci étant dit, je vous propose de revoir rapidement ces différentes approches. Bien que très résumées, elles permettront de mieux intégrer l'objet de cette vidéo, à savoir les accords à 4 sons ou accords de septième. Alors voici la gamme de Do. Ce qu'il faut retenir, c'est l'existence des intervalles, des demi-tons principalement, qui sont situés entre le 3e et le 4e degré, ainsi qu'entre le 7e degré et l'octave. Partout ailleurs, il y a un ton. Ça c'est important de le retenir, c'est représentatif de la gamme majeure. Voilà. Ce qu'on va voir maintenant, c'est comment, à partir de ces notes, on va réussir à trouver les accords qui consonnent bien avec cette gamme. Ça s'appelle l'harmonisation de la gamme et on va voir ça tout de suite. Alors, examinons l'harmonisation du premier degré. Donc, on prend ce premier degré, Do, on y ajoute sa tierce, Mi, et on voit bien qu'entre Do et Mi, il y a 2 tons. On ajoute ensuite la quinte, Sol, et donc nous avons un accord majeur, puisqu'il y a 2 tons entre la tonique ou la fondamentale et la tierce, et puis c'est une quinte juste, 3 tons et demi. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la quinte juste, c'est ce qui définit l'accord comme étant parfait, qu'il soit majeur ou mineur. Ici il est majeur, mais c'est la quinte juste qui définit si un accord est parfait. Voilà, donc là on a l'accord de Do qui est majeur et la quinte juste. Voyons maintenant l'accord du second degré, l'accord de Ré. On rajoute la tierce Fa, qui est à 1 ton et demi, ça laisse entendre un accord mineur, et dès qu'on ajoute la quinte, le La, 3 tons et demi, on a donc bien un accord mineur avec une quinte juste. Maintenant, l'accord suivant, Mi mineur. Eh bien, Mi, la tierce qu'on ajoute, c'est Sol, 1 ton et demi, la quinte, toujours 3 tons et demi, nous avons bien un accord mineur et une quinte juste. Poursuivons avec la quarte. On ajoute la tierce au Fa, qui est le La. Il y a 2 tons. Donc nous sommes sur une tierce majeure et il y a 3 tons et demi avec la quinte. Donc nous sommes sur une quinte juste. Poursuivons avec l'accord de quinte. Donc le Sol, auquel on ajoute la tierce, Si, qui est à 2 tons. Nous avons donc un accord majeur et la quinte qui est juste puisqu'il y a 3 tons et demi entre la fondamentale et la quinte. La sixte maintenant, ajoutons la tierce du La, on a 1 ton et demi entre La et Do, c'est donc un accord mineur et une quinte juste. Voyons maintenant l'accord de septième. Là nous avions vu qu'il s'agissait d'un accord mineur puisqu'il y avait 1 ton et demi entre la fondamentale et la tierce, mais c'est un accord de quinte diminuée car il y a toujours 1 ton et demi entre la tierce et la quinte, ce qui fait 3 tons entre la fondamentale et la quinte. Nous sommes donc sur un accord diminué. Alors, voici l'ensemble de l'harmonisation de la gamme de Do majeur. Donc, vous voyez qu'à chacune des notes correspond un accord. Donc, vous avez le Do majeur, le Ré mineur, le Mi mineur, l'accord de Fa majeur, Sol majeur, La mineur et Si mineur, quinte bémol. Avec l'ensemble de ces accords, vous allez pouvoir jouer l'ensemble des notes de la gamme de Do majeur et vous aurez ainsi une mélodie harmonieuse. Nous allons voir maintenant, nous allons rajouter le 4e son, car c'est l'objet de la vidéo quand même, on va rajouter la 7e et on va voir comment tout ça se traduit en harmonie. Alors, observons cet accord Do majeur 7. Nous avons ajouté la 7e, qui est le Si. Nous avons donc un accord majeur. La tierce est à 2 tons de la tonique, nous l'avions remarqué précédemment dans l'accord à 3 sons. Donc là, nous avons ajouté la 7e, et cette 7e est majeure parce qu'elle est à 1 demi-ton de l'octave. L'octave de la note fondamentale, c'est Do. Le Si étant à 1 demi-ton, on a donc un accord majeur et une 7e majeure. Sur l'accord du second degré, le Ré mineur, on voit bien que c'était l'accord de Ré mineur, nous l'avions vu tout à l'heure. On vient d'ajouter une 7e qui est le Do. Et là, nous avons entre Do et l'octave Ré, il y a
un ton. Donc nous avons un accord mineur et une septième mineure. Poursuivons sur l'accord de Mi. Donc nous avions un accord de Mi mineur, on rajoute la septième qui est un Ré, on constate qu'il y a un ton qui sépare Ré de l'octave de Mi, on est donc sur un accord mineur et une septième mineure. Le Fa maintenant, le Fa, nous avons remarqué tout à l'heure que c'était un accord majeur, on rajoute une septième, entre le Mi et le Fa, il y a un demi-ton, donc nous sommes sur un accord majeur et une septième majeure. Voilà, enfin les trois derniers accords, donc le Sol 7, nous étions sur un accord de Sol majeur, nous rajoutons une septième, entre le Fa et le Sol de l'octave il y a un ton, donc nous sommes sur une septième, sur un accord majeur et une septième mineure. Le La mineur 7, pareil, le même principe, hein, accord mineur, entre le Sol et le La il y a un ton, nous sommes sur un accord mineur. Et enfin, l'accord de Si mineur 7 quinte bémol, nous étions sur un accord mineur, on le reste. La septième entre le La et le Si est à un ton, donc c'est un accord mineur également. Alors voici l'ensemble de l'harmonisation avec les accords de septième. Donc peut-être dire quelque chose sur les notations des accords. Vous voyez qu'il y a une différence entre le Do et le Sol. Le Do c'est CM7, le Sol, c'est G7. Alors, tout simplement, lorsqu'il s'agit de l'accord, un accord, on ne précise pas s'il est majeur. Un accord de Do, s'il est majeur, on écrit Do ou C. S'il est mineur, on précisera avec un petit M. Pour la septième, c'est l'inverse. La septième, on précise quand la septième est majeure et on ne précise rien quand elle est mineure. Alors, le CM7 signifie Do majeur, majeur septième. À l'inverse, le G7 signifie Sol majeur, puisqu'on ne précise rien, et le 7, comme il n'a pas de précision, il est mineur. Donc c'est un G7. C'est ce qui fait la différence. DM7, Ré mineur 7. Ré mineur, septième mineur, parce qu'il n'y a pas de précision. Mi mineur, c'est Mi mineur, on précise que l'accord est mineur, Mi mineur, et le 7, comme il n'y a pas de précision, il est mineur. Le FM7, Fa, pas de précision, c'est un Fa majeur. M7, c'est majeur 7. Voilà, je vous ai bien expliqué tout ça, vous avez bien compris. Écoutez, voilà, là, on va bientôt arriver au terme de la vidéo. On va voir maintenant, la conclusion. Alors, voilà un récapitulatif de l'harmonisation de la gamme majeure en accord de septième. Bon, c'était un petit peu long, j'espère que je ne vous ai pas trop incommodé. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à poser-les-moi dans les commentaires, j'y répondrai. Et puis voilà, bon, vous avez sous les yeux l'ensemble des accords en septième ou, si vous remontez plus loin dans la vidéo, des accords à trois sons que vous pouvez utiliser pour interpréter des morceaux sur la gamme de Do majeur. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Bye bye.